السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء الجديد إن شاء الله. إذا نحاول نتمو السنة الماضية يعني بالنسبة للسيونس مات جو بونس ça dépend ce qu'ils ont vu le champ l'électrostatique et le magnétisme ما كلشي شافوه etc. Donc cette fois-là نديرو الانحراف. Bon, les camarades, tahia للجميع, je vous salue. Alors, aujourd'hui, on va commencer on va continuer ce qui se passe pour le champ électrostatique, le champ magnétique. Donc, le champ électrostatique, donc on a vu l'année dernière dans l'électrostatique, ça dépend des sections. Alors maintenant, cette année, on va utiliser le champ électrostatique. C'est dans certains cas, c'est dans l'accélération et dans la déviation. Je pense, en sciences maths, c'est courant, mais depuis 2016, donc en tout cas, je me souviens très bien qu'on a donné pour le PC, je pense, l'utilisation du champ déviation avec son champ magnétique, et c'était un choc pour tout le monde, oui, parce que je pense plus de 16 ans que ça n'a pas été dans les examens. Voilà. Faites attention, bon, donc c'est très simple, c'est pas grand-chose, puisque on a déjà vu les satellites, là, donc on a déjà les premiers cas, c'est le projectile dans un champ G, on a vu les satellites, G, en gros, c'est la loi de Coulomb. Et maintenant, on va commencer le troisième cas. Le troisième cas, c'est l'étude dans le champ électrostatique, et le quatrième cas, c'est dans le champ, l'étude avec le champ magnétique. Si vous arrivez à bien comprendre les choses, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez me contacter ou bien dans les commentaires pour que je traite ces 4 cas, parce que ce sont des mouvements plans, avec un logiciel spécial qui est dynamique. Dynamique, c'est un logiciel que très peu de gens le connaissent. Donc, en tout cas, c'est un logiciel que vous pouvez suivre les étapes, c'est-à-dire ça ne marche pas que si vous arrivez à comprendre toutes les étapes. En tout cas, bien. Donc, passons au défilement. Voilà, donc, ça c'est un petit rappel. Et d'abonnement, si c'est possible. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà. Donc, ici, je vous montre seulement là, je vous montre le tube cathodique. Je dis ici un tube cathodique qu'on peut trouver au laboratoire. Ça, nous les anciens, on a bien travaillé, on a fait la déviation électrostatique, la déviation magnétique, etc. C'était une expérience qui était obligatoire et moi je me souvenais très bien qu'on avait plus de 4 tubes cathodiques. Bon, en tout cas, donc vous aurez besoin de 2 alimentations. Donc, trois alimentations plutôt. Une alimentation de 6 volts, d'accord, parce que là, normalement, ça, c'est ce qu'on appelle, là, normalement, ça, c'est un filament. Voilà. C'est un filament. Oui. Un filament, donc ce filament-là, on l'alimente avec 6 volts. D'accord? Avec 6 volts, il devient rouge. Donc, cela, il devient rouge. Lorsqu'il devient rouge, donc regardez bien, vous pouvez soit alternatif, soit continu, pas de problème. Donc on prend là c'est un moins, d'accord? Et là, donc lorsqu'il devient rouge, il libère des électrons. Tout près. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez. Alors,
Et là, il y en a, donc d'ici, là, c'est le moins. Et là, vous voyez là, l'anode. Là, l'anode. L'anode. L'anode, il est plus. Là, c'est des THT. Donc, attention. Attention, ça peut aller de quelques milliers de volts jusqu'à 5. Donc, j'ai le générateur qu'on a, il peut donner jusqu'à 5 kW. 5 kilovolts. Il peut le maximum de 5 kg, 5 kilovolts, c'est-à-dire 5000 volts. Donc, ce qu'il fait lorsqu'il y a plus, il y a un moins. Donc, il tire les électrons vers lui avec une force très grande. Force très grande, si vous voulez, on peut la calculer, combien de newtons, avec une force très grande, de façon à cela. C'est à peu près là, à peu près V est à peu près égal à 0. Mais lorsqu'il vient là, donc j'ai un petit trou là. Regardez là, le voilà. Un petit trou où les électrons, ils arrivent là avec une vitesse que j'appelle V0. D'accord? Vitesse V0 qui est de quelques milliers de mètres par seconde. Donc là, c'est le point O, si vous voulez. Donc elle va sortir avec un peu là. Donc c'est une accélération, production et accélération. Voilà la chambre là de l'accélération. Ça dans les TV anciens, donc télévision ancienne, ou bien dans les tubes cathodiques, ou bien dans les comment dire ça, dans les oscilloscopes que vous avez au labo. D'accord? Alors, voilà. Maintenant, on va étudier seulement cette phase-là. Là. Là. D'accord? Donc, il y a production, etc. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Première phase. Première phase. C'est accélération d'électrons. D'accord? Donc, j'ai là, comme j'ai dit, vous avez le filament, un filament, donc filament, il est avec un 6 volts, là, devient rouge. Donc, filament, lorsqu'il devient rouge, c'est-à-dire qu'il commence à rejeter des électrons. D'accord? Comme si donc, il y a des électrons avec une vitesse qui est à peu près nulle. D'accord? Tout près du filament. Donc là, si vous remarquez très bien, donc je vais prendre là une plaque que je mets là. Donc là, j'ai une autre plaque. Il est trouvé ici. Donc là, c'est l'anode, ce qu'on appelle l'anode. Et là, donc c'est les électrons qui vont être attirés. Donc si je prends un électron là, regardez, il est négatif. Donc la charge E, elle est négative, moins 1,6, 10, moins 19. Bon. Donc là, puisque j'ai le plus et là j'ai le moins, j'ai un champ électrostatique qui est toujours vers les potentiels négatifs. Regardez, voilà E. Et E, tel que E est constant. E constant dans le sens, dans la direction, c'est un vecteur constant. D'accord? Donc, puisque E, elle est négative, donc il y a une force électrostatique qui est de voilà, F. Tel que F égale A, Q, E, comment? D'accord? Q, c'est moins E, donc E. Voilà. Donc, regardez là. Donc, je vais prendre ici un axe, si vous voulez très bien, un axe d'étude, parce que c'est un mouvement linéaire. Donc, c'est X. Là, c'est par exemple, O. Donc, là, j'ai I. D'accord? Donc, je pense que c'est très clair. Donc, il y a le poids. Mais faites attention. Dans les études, quel que soit électromagnétique, faites attention, électromagnétique, P négligeable devant les forces, soit électrostatiques, soit
magnétique. Donc automatiquement on rejette ce P-là. Alors, donc j'applique une deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Gp de F est égal à MA égal à QE. D'accord? QE. Ce qui donne que A égale à QE sur M. C'est très bon. Alors, si vous voulez, on va mettre un sur Y, donc il n'y a pas de mouvement sur Y, donc il n'y a pas P, il est négligeable, F c'est 0, donc ça, il n'y a pas de mouvement. Donc on projette sur l'axe seulement OX, c'est ça qui m'intéresse. Sur l'axe OX, c'est AX est égal à A est égal, regardez là, c'est moins E, donc là c'est moins E, EX, X sur M. Donc projetons E sur EX, c'est moins E, donc moins E, moins grand E sur M, donc égal à E sur M. Voilà A d'accélération. D'accord? Voilà A qui est AX. Donc faites attention. Là, c'est D de V sur dt. Ce qui me donne que V égale E sur M T qui est égal à d de x sur dt. Ce qui me donne que x égale, donc x en fonction du temps, c'est m demi E sur m t carré. Parce que v0 égale à 0, x0 égale à 0, et voilà. Voilà. Alors, ça c'est l'équation horaire. C'est l'équation horaire. D'accord? Ça c'est l'équation horaire. Moi, si je veux l'équation horaire en x, non, en y, c'est y égale à 0. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien suivant y égale à 0 qui est en même temps l'équation de la trajectoire. Donc voilà, je pense que vous avez là tout ce qu'il faut. Donc V égale... Bon, ce qui m'intéresse, c'est V. Alors, si vous voulez, ça c'est l'étude dynamique, énergétique, une étude énergétique. Alors, vous vous souvenez, l'année dernière, vous savez très bien entre deux points, par exemple A, B, donc là c'est VA, là c'est VB, en bas avec le sens du mouvement, avec une accélération A, et pendant la distance AB. Donc la relation entre les deux vitesses, VB au carré moins VA au carré, égale à 2 fois l'accélération fois la distance. Donc là, si j'applique ici, donc V, là, si c'est V, VB égale à V, donc là c'est 0, et là c'est V, ça va me donner. Et là, c'est quoi la distance? C'est entre les deux, c'est ça. Par exemple, c'est ça la distance que j'appelle D. D'accord? La distance entre les deux armatures. Donc, ça va me donner V au carré moins 0 égale à 2 fois l'accélération. L'accélération, on l'a déjà là. C'est EE fois EE sur M, fois T. Voilà. Donc, V égale V, que j'appelle V0, par exemple, c'est celle-là. Si vous voulez, V égale
racine de 2E sur M fois T. Voilà. Je pense que maintenant, vous avez vos électrons qui sortent du chambre, de cette chambre-là, d'accélération avec une vitesse V0. C'est ça, c'est la première phase de l'accélération. Maintenant, une deuxième phase. Déviation. C'est déviation. Déviation, c'est quoi? Regardez là, c'est d'ici. Donc, elle va sortir avec une vitesse V0. D'accord? C'est voilà la vitesse V0 qui sort d'ici. Là, à peu près égal à 0. Donc là, d'ici à là, il n'y a rien que le poids. Donc là, c'est un mouvement rectiligne uniforme parce que P négligeable devant F. D'accord? Donc là, il y a c'est à peu près V à peu près égal à 0. Là, c'est V0 et il va avec la même vitesse V0. Donc s'il n'y a pas, regardez, ici c'est de quelques centaines de volts, de 300, 500, etc. Donc s'il n'y a pas de tension ici, donc il va sortir là. Regardez là. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une matière où, lorsqu'il y a l'impact de l'électron ici, il devient luminescent. Donc, il me donne un faisceau là. Et parfois là, même ici, il y a une petite plaque où, il y a cette peinture, elle est là. On va voir le faisceau ici. Bon, là. Mais maintenant, si j'alimente, regardez, si j'alimente la plus le moins, donc il y a un champ électrostatique, donc vers le potentiel décroissant. Donc regardez là, donc je vais prendre ici la distance, maintenant oubliez ça, c'est la distance D, toujours entre les deux armatures, d'accord, entre les deux armatures, et il y a le champ E vers les potentiels décroissant. Donc automatiquement, lorsque l'électron, il est là. L'électron, il est là. Donc là, c'est l'électron E-. D'accord? Donc F est égal à Q. Donc F est opposé à E. Donc automatiquement F. Regardez là, F, elle est là. Donc c'est automatiquement, il est dévié vers le bas. Voilà. Donc on va essayer maintenant de voir ce type de déviation, ce qui en découle. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre 2. Voilà. Regardez maintenant le condensateur, elle est horizontale. Par contre, dans les armatures sont horizontales. Donc là, on entre avec une vitesse V0. D'accord? Donc là, c'est la chambre d'accélération. Maintenant, la chambre de déviation. Là, je vais mettre donc là, c'est X. Et là, c'est Y. Là, c'est I. Et là, c'est J. D'accord? Voilà. Donc, comme on a dit, là, c'est un plus. Ou bien, vous pouvez changer si vous voulez très bien. Donc, je mets ici le plus. Le plus, ici le moins. C'est un générateur ici, le générateur là. Il y a un générateur continu en général, c'est comme ça. Mais il donne une tension par exemple, de 500, tension à peu près 500 volts, de 300 à 500. Ça dépend de ce que vous voulez la déviation. Est-ce qu'elle est une déviation très grande ou jusqu'à 1000, c'est-à-dire, elle va être déviée. Donc, regardez, il y a le plus, il y a le moins. Donc, il y a le champ dans le sens décroissant. Donc, automatiquement, donc la force, elle est de l'autre côté. Donc, automatiquement, j'ai ici, regardez, voilà, j'ai la déviation vers le haut. Là, c'est l'électron, donc c'est moins, d'accord? Donc, c'est moins avec E, donc F, c'est vers le haut. Parce que c'est E, elle est négative, moins E. Donc, regardez là, donc il va monter vers là. Donc, il n'y a que là. Donc, j'applique toujours deuxième loi. Deuxième loi.
de Newton. Donc F est égal à QE est égal à MA. D'accord? Donc ça va me donner que A égale Q sur M E égale. Donc EQ c'est moins E. E, regardez là, E, il est il est de sens contraire que F. Donc c'est moins E, c'est moins J. Moins E, J. D'accord? Moins E, J. Sur petit m. Donc égal à E sur M, J. Voilà A. Donc A, si vous remarquez très bien, A est égal à AX plus AY. Alors, AX, c'est A sur I, d'accord? A sur I plus A sur J. Donc c'est AX sur AY. Donc vous voyez très bien que AX égale à 0. Donc ce qui nous donne A. Donc AX égale à 0 et AY est égal à E sur M. D'accord? J'espère que vous avez bien saisi ce que je dis là. Alors, là, c'est d de Vx, comme on a déjà fait. Là, d de Vy sur dt. Ce qui me donne que V, qui est Vx, Vy. Quelle est la fonction Vx? Que sa dérivée est nulle, donc c'est une constante. Donc c'est là, donc la vitesse, la même ici, là, donc c'est V0. Puisque alpha égale à 0. Vy, quelle est la fonction Vy dont la est constante? Donc c'est 1, c'est E sur MT plus V0Y. V0Y est égal à 0. Donc là, donc ça c'est D de X sur dt. Et là, c'est D de Y sur dt. Ce qui me donne que, si vous voulez, là, je mets O, et là, le point M. Donc, OM égale. Quelle est la fonction X dans le constat, dans la dérivée est V0? Donc, c'est X égale à V0t plus X0. X0, c'est 0. Là, quelle est la fonction Y? Donc, si le premier degré sera de deuxième, c'est M demi E sur M t carré. Plus V0Y, c'est 0, plus Y, 0 est égal à 0. Donc, voilà. Donc, trajectoire. Donc, l'équation de trajectoire. L'équation de trajectoire, je remplace T, X sur V0 avec ça. Donc, regardez là, il y en a des données que je dois préciser. C'est-à-dire d'ici à là. Donc, je l'appelle petit d. Regardez là, petit d. La distance entre les deux armatures. Mais l'armature d'ici à là, je l'appelle petit l. D'accord? Et voilà, après on verra. Là, le point de sortie, ici, je l'appelle le point S. Donc, l'équation de la trajectoire, ça va me donner Y qui est égal à 1 demi E grand 2 sur M. T, c'est X sur V0. Donc, sur V0 carré, et là, c'est X carré. Voilà l'équation de la trajectoire. Je pense que vous avez bien saisi cette équation. Alors, une fois on a notre équation, quel est ce point-là? Le point de sortie. Donc, là,
S, point de sortie du condensateur. D'accord? Point du condensateur. Donc OS, qu'est-ce qu'il a? Il a XS et YS. XS, c'est là. Donc c'est L. YS, c'est quoi? C'est là. D'ici à là. D'accord? D'ici à là. C'est ça, YS. Donc YS, je remplace ici, dans l'équation de la trajectoire. Donc YS égale 1 demi E sur MV0 carré XS au carré. Égale, je remplace XS par L. Donc c'est 1 demi E sur MV0 carré, c'est L au carré. D'accord? Donc ça, c'est 1 demi E sur MV0 carré, L au carré. Voilà le point de sortie. Voilà sa position. Donc la position du point S. Maintenant, je veux la vitesse à ce point, vers la vitesse sortie. Voilà, vitesse de sortie qui est Vs. D'accord? Vs. Est-ce qu'elle est Vsx et Vsy? Vsx, parce que là, suivant, comme on a dit, regardez, suivant x, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc Vsx est égal à V0. Voilà, égal à V0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Vsy. Donc, Vsy, Vy, où est-il? Ah, voilà, Vy. Vy égale E sur M ds. D'accord? Donc, c'est E sur M ds. ds, il est connu. ds, c'est L, donc tel que ds égale à XS sur V0. XS, on a dit c'est L sur V0. D'accord? Donc, égal à E, 32 sur M, ds, c'est L sur V0. Voilà votre vitesse de sortie. Alors, Vs égale à racine de Vsx au carré plus Vsy au carré égale à racine de Vs V0 carré plus E sur M L sur V0 au carré. Donc ici, remarque, vous pouvez travailler avec, on a la tension U, la relation entre U et E. C'est D. U est égal à E fois D. D'accord? Donc vous pouvez la remplacer E par U sur D. Donc il n'y a pas de problème. Bon, donc maintenant je pense que c'est bien clair un petit peu. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut seulement le calcul, si vous remarquez très bien. Donc, ici, alors, si vous remarquez très bien, maintenant là, l'électron, il va sortir. Mais lorsqu'il va, il y a ici, par exemple, un écran. Donc, je vais mettre ici un écran. L'écran fluorescent, ce que vous avez. Donc, automatiquement, lorsqu'il sort d'ici, il sort linéairement. Regardez là. Donc, là, c'est la trajectoire, donc c'est la vitesse Vs. Vs. Donc, il va ici, puisque P négligeable devant F, donc comme j'ai dit dans les études électromagnétiques, P comme s'il n'existe pas, donc d'ici à là, c'est un mouvement
rectiligne uniforme de vitesse Vs. Donc, si je continue ça, regardez là. Donc, on va venir ici. Je vais mettre avec le rouge pour bien aller les dessins. Voilà. Regardez là. Donc, j'ai ici la tangente, là. Et là, je vais ici, le point P. Et là, je vais opprimer. Donc, cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la déviation électrostatique. Et la déviation angulaire, c'est cet angle-là. Là, par exemple, θ ou alpha ou n'importe. D'accord, donc je dois trouver alpha et la déviation là, opprime P, c'est la déviation électrostatique. Voilà. C'est cette déviation qui est proportionnelle à la tension. Donc, j'espère que vous avez bien saisi là. Donc, maintenant, dit dans or, d'accord, or du condensateur, mouvement rectiligne uniforme de vitesse Vs. D'accord? Rectiligne uniforme de vitesse Vs. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tangente alpha. Donc, tangente alpha, regardez, il y en a tangente alpha. Soit que vous prenez ce triangle-là, là, le petit triangle, et on peut prendre le grand triangle. C'est YS sur, si vous voulez là, si je pèle H, là, ce point, j'appelle H, et là, I. D'accord? Alors, la tangente, c'est YS sur IH égale, dans le petit triangle. D'accord? Dans le petit triangle. Dans le grand triangle, c'est O'P, sur, regardez là, O'P sur I, O'P. D'accord? Là, c'est ce que je cherche, c'est D électrostatique sur I, O'P. Voilà. C'est tout. Donc, il suffit maintenant de trouver les données que je pense c'est pas grand-chose. Vous avez ici YS. Donc, YS égale. On l'a déjà calculé tel que ici. C'est ce que je cherche. Ça, je cherche ça, c'est alpha. Alpha, c'est l'angle de déviation. Donc, elle a la déviation électrostatique. Ça, il faut. Donc, YS égale. YS, c'est YS, où est-il? Voilà. C'est n demi EE sur mv0 carré L au carré. D'accord? Voilà, YS, c'est n demi EE sur mv0 carré L au carré. D'accord? Essayons de voir ça clair. n demi EE, voilà, la voilà. L carré sur V0 carré. Voilà, YS, la voilà. IH. Si vous remarquez très bien, IH, I, ça c'est la tangente, automatiquement, IH c'est la moitié de L. Faites attention,
c'est L sur 2. I au prime. I prime. Oui, donc là, il y en a, ça dépend des données, il y en a des qui donnent de O au prime. C'est quand, donc, il y en a qui donnent I au prime. Il y en a qui donnent de S au prime. Donc on va prendre, nous, ici déjà là, I au prime. Donc I au prime. I au prime égale à grand D. Donc on va voir s'il y en a qui donnent. Donc voilà. Donc I au prime. I au prime, là, c'est grand D. Donc, tangente alpha, si vous voulez la déviation angulaire, déviation angulaire, déviation, c'est tangente alpha, qui est à peu près égale à alpha, parce que c'est très petite. C'est YS sur IH, c'est un demi E sur MV0 carré, L au carré, sur IH, donc fois 2 sur L. D'accord? Parce que sur IH, seulement ici, donc égal 2 part avec 2, L, donc c'est E sur MV0 carré, L, égal E, c'est U sur D. D'accord? Donc E sur MV0 carré, L, reste E sur D fois U. Donc il est proportionnel à, regardez le coefficient de proportionnalité, c'est carré. Donc vous voyez très bien, lorsque j'ai un U, donc il y a une déviation. Sa déviation angulaire, une déviation électrostatique. C'est là ce que vous allez voir, déviation électrostatique, c'est ce que vous allez voir sur l'écran. Déviation électrostatique. C'est ça ce que ça donne le calibre, si vous voulez très bien. Donc DE égale. Voilà, DE égale. Ça, c'est alpha fois UO, UO prime. Donc, on a dit UO prime, c'est grand D. D'accord? C'est grand D. UO prime, c'est grand D. C'est une donnée. Voilà. Donc, alpha égale, là, voilà ici, c'est E, L sur MV0 carré D fois UO prime fois grand D fois U. Voilà, c'est K prime fois U. Voilà. Proportionnel à U. Donc la déviation, vous voyez très bien, c'est question de calibre de l'oscillo. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien saisi, ça dépend des cas, donc ça dépend des données, etc. Donc on peut changer les données petit à petit, c'est pas grave. Merci. Essayez de refaire ça.